Chers amis de KTO, bienvenue ici à Rome, sur la place Saint-Pierre, où nous sommes en présence d'une très grande foule qui est venue prier avec le pape en ce jour, en ce 1er juin, pour prier le Regina Coeli, la prière de midi. En ce jour, nous allons pouvoir écouter aussi le message du Saint-Père. Ce jour qui est particulier en Italie car nous fêtons en ce jour l'Ascension, alors qu'en France nous le fêtions jeudi dernier. Et nous allons pouvoir nous unir à la prière de tous ces pèlerins et avec le Saint-Père. Hier, le Très Saint-Père nous disait, lors de la prière conclusive du mois de Marie, que la Vierge Marie est la Vierge de la promptitude, la Vierge qui s'affrète rapidement, toujours, lorsqu'il s'agit de pouvoir aider son prochain. Là c'était lorsque nous étions avec le Saint-Père pour la fête de la Visitation. Bien, le Très Saint-Père arrive et nous allons pouvoir prier avec lui et entendre son message en ce jour. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, bonjour. Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo. Aujourd'hui en Italie et dans d'autres pays, nous célébrons l'ascension de Jésus au ciel, qui advint 40 jours après Pâques. Les actes des apôtres racontent cet épisode, le détachement final du Seigneur Jésus de ses disciples et de ce monde. L'évangile de Matthieu, en revanche, rappelle le commandement de Jésus à ses disciples, l'invitation à aller partir pour annoncer à tous les peuples son message de salut. Aller, ou mieux encore, partez, devient la parole clé de cette fête d'aujourd'hui. Jésus part vers le Père et commande à ses disciples de partir vers le monde. Jésus part, il monte au ciel, c'est-à-dire il retourne vers son Père qui l'avait envoyé dans le monde. Il a fait son travail, il retourne vers le Père. Mais il ne s'agit pas d'une séparation, parce qu'il demeure pour toujours avec nous, sous une forme nouvelle. Avec son ascension, le Seigneur ressuscité attire le regard des apôtres, mais aussi notre propre regard vers les hauteurs du ciel pour nous montrer que l'objectif de notre chemin est le Père. Jésus nous l'avait dit qu'il allait partir pour préparer dans le ciel, nous préparer une place. Mais aussi Jésus reste présent et œuvre dans les événements de l'histoire humaine avec la puissance et les dons de son esprit. Il est à côté de nous, même si nous ne le voyons pas avec les yeux. Lui, il est là. Il nous accompagne, il nous guide, il nous prend par la main et il nous relève quand nous tombons. Jésus ressuscité est proche des chrétiens persécutés et qui vivent des discriminations. Il est proche de chacun d'entre nous, hommes et femmes, ceux qui souffrent. Le Seigneur est avec nous. Vous croyez cela ? Disons-le ensemble. Le Seigneur est avec nous. Une autre fois, le Seigneur est avec nous. Et Jésus, quando va al cielo, gli porta al Padre un regalo.
Et Jésus, quand il va au ciel, il apporte au Père un cadeau. Et quel est ce cadeau qu'il apporte à son Père? Ses blessures. Ce sont les plaies, ces plaies que le Christ apporte en cadeau à son Père. Ce ne sont pas simplement les blessures de sa passion, mais il a conservé toujours avec lui ses plaies dans les mains. Et il dit à son Père, voilà, ceci est le prix du pardon que tu donnes. Et le Père regarde les plaies de Jésus et il pardonne toujours. Non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Jésus a payé pour nous. En regardant les plaies de Jésus, le Père est encore plus miséricordieux. Et voilà le grand travail que Jésus fait pour nous dans le ciel. Il montre ses plaies à son Père. Donc, n'ayez pas peur de demander pardon, parce que le Père regarde les plaies de Jésus et nous pardonne alors nos péchés. Mais Jésus est présent aussi en son Église, qu'il a lui-même créée et envoyée à prolonger sa mission. La dernière parole de Jésus à ses disciples est le commandement de partir. Allez donc et faites de tous les peuples des disciples. C'est un commandement précis qui n'est pas facultatif. La communauté chrétienne est une communauté qui doit sortir. Une communauté en partance. L'Église est née justement pour sortir. Et vous me direz alors, mais les communautés monastiques? Mais aussi celles-ci, parce qu'elles sont toujours en sortie grâce à la prière, avec un cœur ouvert au monde, aux horizons de Dieu. Et les anciens et les malades, même eux, avec la prière et l'union aux plaies du Christ. Jésus dit à ses disciples missionnaires, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seuls, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Dans l'œuvre apostolique, nos forces ne suffisent pas, ni nos propres ressources, ni nos propres structures, même si elles sont nécessaires. Sans la présence du Seigneur et la force de son esprit, notre travail, même s'il est bien organisé, reste inefficace. Ainsi, nous allons dire aux gens qui est Jésus. Alors, n'oubliez pas, quel est ce cadeau que Jésus apporte au Père? Les plaies, ses propres plaies. Parce que, avec ses propres plaies, il montre au Père le prix de son pardon. Avec Jésus, notre mère Marie nous accompagne. Elle est déjà dans la maison du Père. Elle est la Reine du ciel et ainsi nous l'invoquons en ce temps. Et comme Jésus est avec nous et marche avec nous, Marie est la notre mère et notre espérance. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione in Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum lietificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et luz Perpetua luce. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con animo rattristato, Avec un cœur vraiment triste, je prie pour les victimes des tensions qui continuent encore dans certaines régions d'Ukraine, ainsi qu'en République centrafricaine. Je renouvelle mon appel à toutes les parties impliquées pour que les incompréhensions soient dépassées et que soit recherché avec patience le dialogue et la paix. Marie, Reine de la paix, aide-nous par ton intercession maternelle. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Nous fêtons aujourd'hui la journée mondiale des communications. La communication est au service de la rencontre. Cela permet de permettre l'unité de la famille humaine. Prions pour que la communication et ses nouvelles formes soient au service de la rencontre entre les personnes, des communautés et des nations. Une rencontre fondée sur le respect et sur l'écoute réciproque. Ieri, a Colle Valenza, è stata proclamata da voi a Colle Valenza è stata proclamata Beata Madre Speranza. Hier, la bienheureuse Speranza di Gesù a été proclamée bienheureuse. Maria Josefa Alama Valera, fondatrice in Italia delle Ancelle et dei Figli dell'Amore Misericordioso. Elle était fondatrice des Filles de la Miséricorde. Sa mission est d'aider l'Église à propager le message de la miséricorde dans le monde à travers des actes concrets. Nous pouvons applaudir la bienheureuse Mère Espérance, Speranza. Saluto tutti voi, cari romani e pellegrini. Je vous salue tous, vous, chers Romains et chers pèlerins, vos familles, les groupes paroissiaux, les associations, les écoles. In particolare, saluto i fedeli di Lioni e di Parigi. Et de façon particulière, je salue les fidèles de Paris et de Lyon, E di Aulendorf, in Germania. ainsi que ceux qui sont venus d'Allemagne, ainsi que les pèlerins italiens qui arrivent de Ulm. Je salue aussi tous les jeunes qui se préparent à recevoir la confirmation. Soyez de joyeux témoins de l'Évangile. E quello dell'oggi. Un pensiero speciale va ai numerosi camperisti italiani impegnati in opere di solidarietà e ai ciclisti
che danno vita all'iniziativa 1 chilometro per la Siria. Je salue aussi toutes les initiatives, particulièrement pour la paix en Syrie. Auguro una buona domenica. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon repas et bonne journée. Et priez pour moi. Eh bien, ce jour, le pape nous a rappelé que les paroles que nous avons entendues dans l'Évangile, Jésus qui envoie ses disciples le jour de l'Ascension et donne un commandement de partir pour annoncer l'Évangile. Le Seigneur reste avec nous. Il ne s'agit pas de rester vivre sans lui, mais de bien vivre avec lui, sans compter sur nos propres forces, même si elles sont nécessaires, mais de bien compter sur son Esprit Saint que nous attendons. Nous retrouvons tout à l'heure le Saint-Père à Rome et sur Catéo à 17h. Nous serons dans le stade olympique avec les groupes de prière charismatiques et communautés charismatiques. Et le Très Saint-Père va pouvoir aussi prier avec une grande foule comme celle que nous voyons en ce moment et donner son message un peu comme au Cénacle, un message d'attente de l'Esprit Saint que nous fêterons, dont nous fêterons la fête de la Pentecôte dimanche prochain. Bon repas et à tout à l'heure sur Catéo. Et à Saint-Pierre de Rome, nous sommes heureux de pouvoir continuer en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir et à tout de suite sur Catéo.